Christiane Taubira, la garde des Sceaux, nous a rejoint. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Monsieur Soto. Merci d'être en direct dans ces moments particulièrement tendus. Déjà, est-ce que vous savez, vous, si Abdelhamid Abaoud était bien l'homme ciblé principalement dans cette opération ? Écoutez, l'opération est en train de s'achever. En tout état de cause, il faudra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas fragiliser l'enquête. Vous connaissez ma ligne, elle est absolue. Je la respecte scrupuleusement malgré vos demandes pressantes et que je reconnais légitimes, parce que je crois que le pire serait vraiment de fragiliser une enquête en donnant trop tôt une information. Donc ce qui est certain, c'est que cet assaut est lié à l'enquête, aux investigations qui ont été conduites et qui ont été conduites de façon magistrale par le parquet et par les enquêteurs. Nous voyons à quel point l'enquête progresse et incontestablement c'est lié effectivement aux attentats de vendredi dernier. C'est lié à l'enquête ou à l'enquête et éventuellement à un nouveau passage à l'acte comme l'évoquait à l'instant Didier François qu'on redoutait de la part de cette cellule-là? En tout état de cause, depuis plus de 2 ans maintenant, il y a une mobilisation permanente des services de police et du parquet et de nos magistrats du siège également, c'est-à-dire des juges d'instruction, une mobilisation permanente pour éviter, pour détecter, pour repérer, pour anticiper, pour éviter. Et nous avons réussi à éviter, à démanteler des réseaux, à éviter des passages à l'acte. Donc c'est un souci absolu permanent que nous avons et les moyens ont été mis en place, les moyens législatifs, vous savez, puisque nous avons augmenté les moyens et les pouvoirs d'enquête, le recours à des techniques spéciales. Ça, on entend bien tout ce qui a été fait. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat politique. Tout ce qui a été fait, c'est une réalité d'attentats empêchés, donc de vies sauvées. Si Abdelhamid Abaoud était ciblé, s'il savait, on verra bien qu'il était présent ce matin à Saint-Denis, est-ce que ça ne pose pas un problème? Que fait cet homme-là que tout le monde connaît en France? Ce sujet sera traité en temps utile. Il sera traité en temps utile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mobilisation permanente des services. Mais vous comprendriez qu'il y a des moyens de surveillance, mais ça n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment nous pouvons encore augmenter notre efficacité, aussi bien que les moyens que nous avons à l'intérieur du territoire, qu'avec la coopération que nous développons et qui est de plus en plus efficace avec un certain nombre de pays. Donc aussi bien les pays européens que les pays tiers. Et nous développons, par exemple, ce vendredi, Bernard Cazeneuve et moi-même, nous serons à Bruxelles. Nous avons demandé un conseil des ministres européens exceptionnel, de façon à d'abord, évidemment, améliorer nos moyens de coopération. Une coopération qui est de très grande qualité, parce que vous savez que sur ces attentats, par exemple, nous avons non seulement, en tout cas le parquet a envoyé depuis samedi 5 demandes d'entraide internationale à la Belgique et à l'Allemagne. Ça fonctionne l'entraide internationale? Très bien. Dès lundi, j'ai donné l'accord pour une étude commune d'enquête avec la Belgique spécifiquement sur cette affaire, ce qui permet évidemment d'éviter les délais de l'enquête pénale internationale, ce qui permet également de lancer en même temps les mêmes opérations d'investigation et d'interception. Ça marche très très bien. Je vous le disais, nous avons un conseil des ministres européens vendredi. Ici, nous avons renforcé les GIRS parce que il y a, vous le savez, une porosité entre la criminalité organisée et les actions terroristes. Nous travaillons sur le PNR, qui est le Passenger Name Record, le fichier des voyageurs en avion. Et nous renforçons également les CRIS, qui est notre réseau d'interconnexion des casiers judiciaires. Christiane Taubira, je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur l'opération qui est en cours à Saint-Denis. À quelle heure avez-vous été averti et qu'est-ce qu'on vous a dit, vous ? Écoutez, je suis avertie dans les délais qui sont prévus, dans les conditions qui sont prévues, et je reçois des informations qui conviennent. Mais je les reçois en responsabilité, pas pour en faire état publiquement. Est-ce que vous avez davantage d'informations sur le deuxième homme que rechercherait la police, en plus de Salah Abdeslam, l'homme qui, nous dit-on, conduisait une voiture pendant que ses camarades mitraillaient et tiraient la Kalachnikov dans Paris? Alors, il se trouve que justement, les 5 demandes d'entraide pénale internationale ont permis de rassembler des informations concernant les véhicules détectés, et notamment le dernier d'hier. Il se trouve aussi qu'un mandat d'arrêt international, un mandat d'arrêt européen, ce qui est un instrument qui nous est commun et qui est beaucoup plus souple encore que le mandat d'arrêt international. Donc un mandat d'arrêt européen a été lancé et je le répète, les coopérations. Donc ça veut dire que toutes les polices d'Europe sont mobilisées. Mais il y avait donc bien un homme supplémentaire par rapport à ce qu'on pensait? L'hypothèse demeure. L'hypothèse demeure? Elle est sérieuse? De toute façon, dans les enquêtes, tous les éléments sont sérieux. Jusqu'à ce qu'ils soient démentis, ils sont sérieux. Le pays tout entier se demande, Christiane Taubira, comment faire pour ne pas que ça recommence ou que ça recommence trop souvent. Vous avez vu Le Monde, j'imagine, qui titre le virage sécuritaire de Hollande. Faut-il, au nom de la sécurité, accepter d'abdiquer certaines de nos libertés? Alors, le président de la République a dit très clairement que de toute façon, nous allions augmenter encore nos capacités à travailler, à lutter contre le terrorisme et à anticiper les actes terroristes. Je répète, il y a des
femmes, des hommes qui tous les jours depuis des années D'accord, mais travaillent est-ce que ça doit se faire au prix de quelques concessions sur nos libertés, Christiane Taubira ? Ce serait dans le cadre de l'état de droit, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution, avec les modifications qui seraient introduites selon sa décision, et dans le cadre de notre droit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes face à une situation, une menace particulière, avec des particularismes en termes de mode opératoire et en termes de durée. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'est Daesh en tant que tel, c'est-à-dire en tant que structure, avec une stratégie, avec une idéologie, avec une stratégie, avec des ressources considérables, avec des moyens militaires, une logistique et une capacité d'utiliser. Il faut répondre avec des points précis. Et François Hollande, en propose un point précis. Il souhaite qu'on puisse déchoir de la nationalité française un individu condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou acte de terrorisme, même s'il est né français. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à cette mesure ? Alors, le président de la République a annoncé qu'il y aura une réforme constitutionnelle. Ça concerne une des dispositions à modifier dans le Code civil. Une réforme constitutionnelle, parce que ce qu'il faut poser très clairement, c'est que lorsqu'on est dans des situations exceptionnelles, ce qui est déjà prévu dans la Constitution, l'article 16 prévoit des pouvoirs exceptionnels au président. Il a dit que ce n'était pas suffisant, et c'est pour ça qu'il veut instituer un état de crise. C'est pas suffisant, c'est que ça n'est pas la réponse à la situation actuelle. Mais répondez à ma question, s'il vous plaît, Madame Taubira. Oui, mais je réponds pour qu'on comprenne que nous avons une loi fondamentale, que nous avons des règles, et que ce que propose le président de la République, ça n'est pas une fantaisie, mais des modifications de ces règles-là. Est-ce que vous êtes favorable au fait que l'on puisse déchoir de la nationalité française ? C'est un engagement du président de la République. Nous allons travailler sur nos contraintes légales, législatives actuelles, c'est-à-dire l'article 25 du Code civil, et nous allons travailler aussi sur nos obligations internationales. C'est une mesure qui peut être efficace. Puisque le président de la République, vous m'interrogez, lorsque j'essaie de vous répondre, vous ne me laissez pas terminer. Parce que vous ne répondez pas, Christiane Taubira, pardonnez-moi. Je viens de vous répondre que le président de la République a dit clairement ce que vous avez dit vous-même, à savoir. Mais vous ne m'avez pas dit si vous y étiez favorable et si vous trouvez ça efficace. La question n'est pas de savoir si je suis favorable ou pas, la question est de savoir comment ça s'accommode avec notre droit, c'est-à-dire notre Constitution qui est la loi fondamentale, notre Code civil et nos engagements internationaux. Est-ce que c'est une mesure qui serait efficace ? Il n'y a que l'efficacité qui nous intéresse. Éviter que ça se reproduise. Nous, il n'y a pas que l'efficacité qui nous intéresse. Il y a l'efficacité d'abord, il y a le respect du droit aussi. Donc, c'est une mesure qui peut être... Il s'agit, mais vous verrez bien comment elle sera écrite. Lorsque je vous dis qu'il faut qu'elle soit conforme à notre Constitution, à notre Code civil et à nos engagements internationaux, et que les modifications que le président souhaite, ces modifications soient introduites, la question est de savoir comment ce sera écrit. Voilà. Et c'est pas, quand je dis la question est de savoir, ce sera écrit conformément à ces contraintes que sont la Constitution. Vous êtes à l'aise avec un état d'urgence de 3 mois, Christiane Taubira ? Mais moi, je ne suis pas à l'aise avec le terrorisme pour commencer. Je suis vraiment pas à l'aise avec le terrorisme qui tue. Je rappelle qui tue. Qui tue. Voilà. On n'est pas dans 2 armées qui s'affrontent avec des militaires de carrière et des professionnels. On est face à une menace aveugle, improbable, imprévisible et qui délibérément frappe aveuglément, c'est-à-dire renvoie. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Mais est-ce que ça passe par un état d'urgence de 3 mois ? L'état d'urgence est déjà dans notre législation. Le président a dit qu'il va la constitutionnaliser de façon à ce que toute éventuelle restriction des libertés fondamentales, l'état d'urgence, ça suppose des restrictions de libertés fondamentales. Mais 3 mois, c'est trop long. Le syndicat de la magistrature dit que c'est trop long, par exemple. Mais nous sommes dans une société démocratique et heureusement qu'il y aura des débats. Comme il y a eu des débats pendant les discussions sur la loi renseignement, il y a des débats, ils sont salutaires, ils sont nécessaires, ils sont légitimes. Mais on aimerait bien entendre, il y a des alertes on aimerait nécessaires. bien entendre de temps en temps l'avis de la garde des Sceaux. Voilà, mais la garde des Sceaux donne son avis d'une part, et la garde des Sceaux se bat pour que les textes soient correctement écrits. Je vous invite à relire par exemple la loi renseignement. Faites un retour rétrospectif justement sur tous les débats qu'il y a eu sur la loi renseignement. Regardez les dispositions que contient la loi renseignement. Donc la garde des Sceaux refuse de venir bavarder de façon inconsidérée et irresponsable, mais la garde des Sceaux assume sa responsabilité qui est effectivement de garantir les libertés individuelles et les libertés fondamentales. Ça en mécontente d'ailleurs quelques-uns qui le montrent de façon très violente sur le plan verbal et sur le plan symbolique, mais je suis sûre que ça en rassure beaucoup plus. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'une vidéo enregistrée à la mosquée de Pont-à-Nézen à Brest. On y entend un imam, il s'appelle Rachid Abou Oudeifa, et face à lui, il a des enfants. Nous, à partir du moment où c'est des chants, et il y a des instruments de musique, d'accord, vous entendez du violon ou du tambour, ou bien du synthétiseur, ou bien du violon, vous entendez des instruments, c'est haram. Et que celui qui écoute de la musique ou qui aime, il y a un risque qu'Allah le transforme soit en porc, soit en, ou soit qui ressemble à qui ? Shaitan. Shaitan, c'est le diable. Est-il acceptable, Christiane Taubira, que des individus comme celui-là puissent prêcher en France, qui plus est face à des enfants ?
Et non, c'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. Ça fait des années qu'il est en ça place. revoit... Cette vidéo date de mai 2014. Il est toujours imam de cette mosquée. Oui, mais le ministère de l'Intérieur a fait le nécessaire pour identifier ces personnes et pour entamer les procédures, soit d'expulsion quand c'est possible, soit échéance. Attendez, un peu de cohérence aussi. Un peu de cohérence. Vous venez de me dire, est-ce que vous êtes vraiment favorable est-ce que prononcez-vous sur la déchéance de nationalité, etc. Cet imam, moi, je ne sais pas s'il n'est pas de nationalité française, par exemple. Je ne sais pas. Donc, vous ne pouvez pas être choqué du fait que, justement, il tienne de pareils propos devant des enfants, c'est-à-dire qu'il installe dans de jeunes esprits des choses extrêmement dangereuses, contraires à nos valeurs républicaines, et en même temps être choqué sur l'hypothèse qu'éventuellement il ferait l'objet d'une déchéance. Donc voilà, c'est quand même en face de ça qu'on est, et c'est pour ça que je vous dis que pour nous, l'important, c'est vraiment l'efficacité, mais c'est aussi le respect de nos règles de droit. Mais votre Premier ministre Manuel Valls, notre Premier ministre, a dit qu'il faut fermer les mosquées, les associations qui aujourd'hui s'en prennent aux valeurs de la République. C'est pas un cas criant, ça ? Vous verrez. Vous verrez. Attendez, vous parlez d'une personne. Vous parlez d'une personne. Donc s'il y a la nécessité, oui, mais s'il y a la nécessité de fermer la mosquée, vous savez bien que la loi le permet. Donc le nécessaire sera fait. La loi le permet avec des procédures. Parmi les procédures, il y a l'examen en Conseil d'État d'un projet de décret. Donc la loi le permet et ce sera fait. Quand ? Ce sera fait une fois que le ministère de l'Intérieur aura engagé la procédure.